Un autre élément, qui est une autre erreur qu'on fait trop souvent, c'est de planter tout le temps la même chose. Bon, aujourd'hui, la diversité, je pense, c'est vraiment mieux reconnu. La résilience de la forêt est importante. On parle même de groupe fonctionnel. De plus en plus de gens ont été initiés au concept de groupe fonctionnel, de diversité fonctionnelle. C'est fantastique, malheureusement. À l'échelle des villes ou du paysage, il y a encore beaucoup de quartiers qui se développent en se faisant planter le même arbre devant chaque maison. Encore aujourd'hui, c'est dommage, là. Mais si l'exigence demandée au constructeur est de planter un arbre par résidence, soit du moins comme c'est le cas à Gatineau, l'entrepreneur répond à l'exigence, plante un arbre, mais s'il appelle à la pépinière qui veut 400 arbres cette année-là, ce qu'il risque de trouver, c'est 400 érables de Norvège, puis il y a des quartiers au complet qu'il y a juste de l'érable de Norvège dans ce quartier-là. Ouais. Ce qui est dommage, non seulement pour la diversité fonctionnelle, mais aussi parce que l'érable de Norvège est une espèce qui vieillit très mal. C'est une espèce qui est abondante en pépinière, est facile à produire, le taux de survie sont super bons, le taux de croissance est super bon, mais rendu à 40, 50 ans, il y a souvent du chancre, il y a souvent de l'écorce incluse, il y a souvent des défauts de structure qui affaiblit la résistance de l'arbre face aux intempéries. Fait que c'est des arbres qui, à 50 ans, sont bourrés de défauts. Ils cassent, ils cassent ou on a peur qu'ils cassent, puis on les abat pour ça. Oh, pardon, je suis revenu en arrière. Voyez-vous, ça, c'est un exemple d'érable de Norvège. Parfaitement vigoureux, mais il y a un défaut de structure important. Là, on craint que cet arbre-là, sous une première charge de neige ou de glace, on a peur qu'il fende en deux. Parce qu'un joint comme celui-là, Ah, aussi. qui s'appelle d'écorce incluse, on reconnaît que ça affaiblit. Si ça s'est développé, c'est que le joint n'est pas solide. Fait que c'est un exemple pour pourquoi l'érable de Norvège, c'est pas la meilleure des choses. Quand on a de l'espace, on- on- il faut oser les espèces à grand déploiement. C'est eux qui nous fournissent la majorité des bénéfices écologiques qu'on retire de la présence des arbres en ville. Ces arbres-là sont un véritable filtre à air. Ils captent les particules fines en suspension dans l'air. Fait que à l'échelle d'un territoire comme une ville, c'est le seul filtre à air qu'on a pour améliorer notre qualité de l'air, donc réduire les incidences de maladies pulmonaires, cardio-respiratoires, etc.